Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je profite d'être au bord d'une rivière, au bord d'un bout de rivière. Je vais essayer de changer un petit peu les reflets du ciel dans l'eau. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la création de l'homme, la création, cet homme dont Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Et pourtant, nous regardons le récit de la Genèse. Dieu crée l'homme à partir de la glaise. Dieu crée Adam à partir de la glaise. Et à l'origine, il est seul. Il est seul. Il n'a pas sa compagne, il n'a pas de compagne. Donc il est créé seul. Comment se fait-il que Dieu puisse dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul alors qu'il le crée seul? Ça pourrait paraître être une interrogation assez légitime. Nous sommes sous un pont. Je ne dors pas encore sous le pont, ça viendra peut-être un de ces jours. Ça m'est arrivé. Mais en tout cas, ça montre les décorations, le lieu. Je peux vous montrer un petit peu le paysage sous le pont, vue sous le pont. Je pourrais d'ailleurs plutôt montrer de ce côté-là, ça ferait peut-être un petit peu mieux la lumière. La rivière sous le pont. Donc notre Dieu nous dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, et pourtant de ce que l'on peut voir, il crée l'homme seul. Il crée l'homme seul. Alors comment se fait-il? On pourrait dire, Dieu a-t-il créé des conditions mauvaises à l'humanité? Dieu l'aurait-il créé d'une certaine façon, avec le mal, avec quelque chose de mauvais? La solitude. La solitude. Donc nous voyons que l'homme, originellement, a comme une solitude essentielle en lui, que Dieu dit que il n'est pas bon que l'homme soit dans cette solitude, soit seul. Donc cela pose à certains peut-être certaines questions, mais cela rejoint toute notre condition humaine, c'est-à-dire toute notre condition humaine se tient dans le fait que ne pas être seul, ça revient à entrer dans cette relation qui est ce lien des personnes divines, ce lien d'amour des personnes divines, un seul Dieu, une seule essence divine. Dieu est amour, nous dépasse infiniment, c'est un mystère infini, c'est le mystère de la très sainte Trinité. Cependant, il est un Dieu de relation du Père au Fils, le Père qui engendre éternellement le Fils. Cette relation du Fils et du Père qui est cet amour d'esprit d'amour, cet esprit de sainteté. Dieu est pur esprit, Père, Fils et Saint-Esprit. Et sommes-nous créés comme des êtres de relation, puisqu'il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si nous sommes faits pour entrer en relation. La relation n'est pas quelque chose d'automatique. Nous entrons dans ce qui s'appelle ce royaume de Dieu, c'est-à-dire cette vie propre à Dieu. Nous obéissons à notre Dieu en participant d'une certaine manière à ce qu'il est, c'est-à-dire en entrant dans une relation d'amour. Donc là, j'ai tout dit. Car lorsqu'il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul,
Cela veut dire que nous devons entrer dans cette relation d'amour. Il ne s'agit pas simplement d'une solitude parce qu'il n'y aurait pas Ève. Il pourrait y avoir 100 000 Èves à côté d'Adam, et Adam pourrait se retrouver dans cette solitude, dans une accumulation d'humanité qui se juxtaposerait l'une à côté de l'autre, chacun dans sa solitude profonde, comme il arrive que nous voyons dans les villes. Un chanteur disait « Dans les villes, une grande solitude ». Et oui, dans les villes, dans ces villes où sont pourtant concentrées des foules de personnes vivant quelquefois les uns à côté des autres, dans des appartements, dans la solitude. Et pourtant, Dieu donne l'occasion d'entrer dans cette relation qui accomplit notre humanité, cette relation d'amour des uns avec les autres, en nous côtoyant, avec ce regard bienveillant, ce regard plein d'attention, tourné vers le prochain, ayant au cœur cet amour, ayant au cœur cette vie que Dieu nous donne pour la communiquer, pour entrer dans cette communication. Il nous communique sa vie afin que nous puissions, par notre volonté, la répandre, croisser, multiplier. Répandez ce règne de l'amour. Répandez ce règne de l'amour. Ne répandez pas ce chaos, ce règne chaotique de la solitude, de la haine, du mépris, de l'oubli, de l'isolement, de l'idolâtrie du monde. L'idolâtrie du monde qui est l'inverse. L'inverse de cet échange qui est l'amour, de cet échange en Dieu, de cet échange de celui qui est notre Père, qui nous donne la vie et que nous aimons de tout notre cœur. Nous sommes appelés à l'aimer et par sa grâce, nous l'aimons de tout notre cœur parce que nous le contemplons dans cette paternité de toute éternité. Il a engendré ce Fils qu'il nous a donné, ce Fils qu'il nous a donné pour être notre vie. Nous sommes unis à lui, nous sommes un avec lui. Nous ne sommes plus dans la solitude, nous sommes avec le Fils de Dieu. Et il nous donne la grâce d'aimer. D'aimer qui? D'aimer le prochain que Dieu nous donne. Donc à l'origine, notre Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Mais cependant, Adam est créé dans cette solitude. Mais il est créé dans cette solitude pour entrer dans cette relation d'amour, dans cette relation, dans cette dignité dans laquelle Dieu nous a créés à son image, pour être à sa ressemblance, c'est-à-dire non seulement dans la disposition de pouvoir aimer, d'avoir en soi cette capacité de connaître, d'aimer, de servir. Ainsi qu'il est dit, sujet, pourquoi sommes-nous créés? Pour connaître Dieu, l'aimer, le servir en ce monde et être un jour sauvé dans l'autre. Donc l'aimer, le connaître, l'aimer. Car si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas l'aimer. Mais pour le connaître, il faut non pas le mépriser, mais tourner vers lui notre regard, le considérer avec bienveillance,
ce moment-là, nous entrons dans cette connaissance qui nous donnera de l'aimer, car la connaissance nous entraîne à l'amour, car la connaissance véritable, c'est la connaissance de notre Dieu qui est amour, et qui nous a créés à son image, dans cet esprit d'amour. Il nous a donné cette capacité d'aimer, non pas d'être seul, mais d'aimer le prochain. Aussi Adam, avant de trouver le prochain à aimer, dans cette dignité de l'humanité à l'image de Dieu, a d'abord voulu trouver une aide parmi tous les animaux des champs et tous les animaux qu'il a fait passer devant lui. Et Adam devait trouver un nom pour chacun de ces animaux, ces êtres animés, ces êtres qui ont une âme, non pas éternelle. Ces animaux n'ont pas une âme immortelle, ainsi que celle de l'homme, qui est créé pour entrer dans cet amour éternel. Mais ainsi il a cherché quelqu'un qui lui serait semblable. Il ne l'a pas trouvé parmi les animaux qu'il a nommés, mais par contre, Dieu a tiré de son côté celle qui lui serait semblable. Sa chair, l'os de ses os, d'une égale dignité devant Dieu, d'une égale dignité à l'homme, afin d'entrer dans cet échange mutuel, de s'unir à celle qui serait sa femme, et de répandre ce règne de l'amour de Dieu par l'amour, non pas par le mépris, non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est donc par l'amour. Nous nous unissons au prochain par l'amour. Et à celle-là qui est, pour ceux qui se marient, notre épouse, l'épouse, avec qui nous sommes un, qui est un signe de l'amour divin dans le monde. Ainsi que le dit le Christ, il a donné sa vie pour l'Église. Il la voulait belle, irréprochable, sans rides, sainte, pure. Il a donné sa vie pour acquérir cette Église, s'unir à elle, c'est-à-dire notre humanité, afin que nous soyons tous un, non pas dans l'isolement, non pas dans la solitude, mais que nous entrions dans ce règne de Dieu, ce règne de l'amour. Ainsi, nous sommes essentiellement seuls pour faire le pas de l'amour. Mais Dieu nous donne, dans cette vue ultime de ce royaume de Dieu qu'il est lui-même, lui-même est l'amour, le couronnement de l'amour, c'est cette gloire du ciel éternel, cet amour sans fin infini, que nous contemplerons, dans lequel nous entrerons comme nous baignons dans une fontaine pure, inaltérable. Nous entrevoyons ici-bas la beauté de ce ciel, lequel nous ne sommes pas encore entrés dans la pleine gloire, mais nous entrevoyons, comme à travers un tunnel, comme à travers des ombres, comme à travers des reflets, dans cette pure gloire de Dieu. Il nous est promise par ce sceau divin de ce Christ qui a donné sa vie pour nous unir à lui éternellement. Rien ne viendra rompre ce lien qu'il a lui-même scellé de son sang. Voici ces épousailles mystiques, comme Adam, comme Ève est née du côté d'Adam, l'Église, nous sommes sortis du côté d'Adam pour être unis à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi, Adam est créé radicalement seul devant son Dieu, radicalement seul.
dans cette création, mais dans cette fin d'aimer. D'aimer notre Dieu dans le prochain qu'il nous donne. De magnifier cet amour. Et Dieu lui-même, dans le sceau de ses alliances, en particulier entre l'homme et la femme, qui va manifester dans cette union parfaite, dans cette union intime, dans cette union sans faille, dans cette fidélité. Il faut demander cette grâce, que cet amour est fort plus que la mort, c'est-à-dire que tout ce qui pourrait s'y opposer ne peut briser ce lien de l'amour, pourvu que nous fassions ce pas pour ne pas être dans cette solitude et pour entrer dans cette relation avec l'autre, afin de ne pas être dans la solitude, cette relation dont le seul lien est l'amour. Cet amour plus fort que la mort, plus fort que tous les obstacles. Et même la mort a été vaincue par ce Christ qui a donné sa vie par amour pour son Père, pour témoigner de son unité au Père, de son lien au Père, de son obéissance, c'est-à-dire de son écoute au Père, de son unité de volonté au Père, qui manifeste la gloire du Père ici-bas, dans sa lumière, devant les hommes, pour être la lumière des hommes, et aussi son amour pour les hommes pour lesquels il est mort. Cet amour plus fort que la mort a triomphé de la mort dans le tombeau du Christ qui est ressuscité, qui est sorti vivant du tombeau. Le monde, la chair, le monde, Satan l'avait enfermé. Le Christ s'est endormi dans l'amour. Et l'amour a triomphé du monde. L'amour triomphe du monde, quels que soient les obstacles. Ainsi, n'ayons crainte. Si nous avons des difficultés, remettons-nous à celui qui nous donne toute grâce, et nous aurons toujours cette grâce d'aimer. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ainsi, Dieu a donné à l'homme une aide semblable à lui-même, sa femme. Mais il donne cet ordre de croître et de multiplier. Ainsi, ce n'est pas simplement croître dans la quantité d'humanité, mais croître dans ce lien, non seulement de ces êtres nouveau-nés, mais dans cet amour qui va habiter ce cœur de chacun. De chacune de ces créatures faites à l'image de Dieu pour étendre son règne, pour faire tous un. Dans cet amour infini de ce Dieu unique, et cependant unique, un seul Dieu, trois personnes dans cette unité, la Trinité. Mais l'homme et la femme, et l'enfant qui va naître de leur union dans cette fécondité d'amour, sera l'image de cette Trinité, ici-bas. Ce règne de Dieu est tout proche. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes créés dans la disposition d'aimer. Il ne s'agit pas d'être créés dans la disposition d'aimer. Il
Si nous avons la disposition d'aimer, et si nous n'aimons pas, nous sommes en état de péché. Nous manquons le but. Nous manquons notre vie. Nous renions notre Dieu. C'est quasiment un blasphème. Non seulement nous sommes en disposition d'aimer, mais en plus, notre Dieu, après ce premier péché de la chute originelle, nous a fait le don de sa vie, nous a fait le don de sa vie pour que nous soyons capables et qu'unis à lui, nous aimions en vérité. Les vrais disciples aiment en esprit et en vérité. Ainsi, voilà, c'était juste pour parler de ce sujet, le sujet de cette solitude. Nous avons un pas à faire. De la même manière, Dieu nous a créés en cette liberté pour aimer. Nous pouvons ne pas aimer. Nous pouvons demeurer dans notre solitude, chacun de notre côté, nous détourner de Dieu, nous détourner des hommes, dans une sorte d'idolâtrie du monde. Séduit par Satan, tourné vers le néant. Et cependant, Dieu nous a créés pour l'aimer, pour aimer. Et il n'est pas bon, dit-il, que l'homme soit seul. Faisons donc le pas. Utilisons notre liberté non pas pour le néant, pour le vent, mais pour la vie. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, par qui nous a été donné celui qui est la vie, le Fils unique, en qui sont toutes les complaisances du Père, qui tourne vers nous. Nous sommes unis à ce Fils, dans ces divines épousailles du Fils à son Église. Qui nous contemple avec faveur lorsque nous sommes unis à son Fils, c'est-à-dire aussi au prochain, pour l'amour de lui. Nous le préférons à tout. Nous sommes capables de renoncer à tout, d'entrer dans cette solitude pour l'amour du Christ. Renoncer jusqu'à nous-mêmes, nous dit-il. Celui qui ne renonce pas à ses parents, sa femme, ses enfants, qui ne me préfère pas à ses parents, sa femme, ses enfants, son mari, ses frères, ses sœurs, il n'est pas prêt à tout quitter pour l'amour de moi, n'est pas digne de moi, dit-il. Car nous aimons notre prochain par cet unique amour de notre Dieu. Mais si nous tombons dans l'idolâtrie du monde, les passions désordonnées, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans ce mouvement véritable de l'amour. Nous n'aimons ni Dieu, ni le prochain véritablement. L'ultime visée de l'amour, c'est cet amour suprême, éternel. Qui est déjà présent lorsque nous aimons le prochain. Celui avec qui nous ne sommes plus seuls quand nous l'aimons. Je vais arrêter là, pour ne pas que ce soit trop long. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'entrer dans ce royaume de son Fils,
le royaume qui veut toujours étendre ce règne de paix, de concorde, d'union, union des cœurs, non pas de querelle, de savoir renoncer jusqu'à soi-même, est-il dit. Renoncer jusqu'à soi-même pour entrer dans cet amour de Dieu qui veut se répandre dans tous les cœurs. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous, ainsi soit-il.